Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Comme à tous les lundis matins pour nous parler de sport, côté sport avec Alain Côté. Bon matin, Michel. Bon matin. Bon Ça va matin. bien? Oui, ça va bien. Ça... Écoute, c'est pas le sujet qui manque ce matin. Oui, c'est ça. La table est pleine. Hein, la table est pleine. Mais commençons par le décor Mercier qui en arrache. Ben oui, c'est une mauvaise sortie ou peut-être un petit peu trop là, de confiance. Oui, c'est bon d'en avoir, mais là, peut-être pas. Justement, on n'est peut-être pas en... Comment dire, donc, la série, on a peut-être encore la série contre la Pocatière là, dans la tête, là, dans le sens qu'on sent un devoir accompli, mais c'est pas fini. Là c'est la finale. Ben, je pense que, bon, à 2-0, là, il y a moyen de revenir. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Ben, justement, Joël Croteau mentionnait sur Facebook hier que, dans le temps, les Sentinelles, qui tiraient de l'arrière 2-0, avaient remporté une série, donc rien n'est impossible. On a quand même un bon club de Mercier. Il ne faut pas s'avouer vaincu comme ça. Là. Je connais pas l'équipe de Sainte-Marie, bien entendu. Je pense que les commentaires que j'ai entendus ou quoi, c'est une équipe peut-être qui est physique un petit peu et tout ça. Peut-être qui ont utilisé... Le décor le serait moins? Le décor est moins un peu physique dans le sens moins oui, c'est ça. Je pense qu'ils ont... Moins de joueurs robustes? Oui, peut-être costauds. en général, là, oui, c'est ça. Un peu robustesse peut-être de la part de Sainte-Marie. Quoique, c'est ça, là, vendredi, j'étais pas à la partie. Puis bon, samedi soir, là-bas non plus, bien entendu. Mais en tout cas, comme on dit, c'est pas fini. Ça joue sur la glace, là, bien entendu. Il s'agit là, de rebondir. On n'a pas le choix là, pour essayer de, justement... gagner vendredi ici et samedi. Est-ce qu'il y avait des supporters qui étaient au courant de l'assistance qu'il y avait vendredi? Malheureusement, non. Je ne sais pas. J'ai aucune idée, là, mais... Il faut supporter notre club vendredi. Je pense que c'est vendredi le prochain match. De toute façon, on va vous l'annoncer. Exact, oui, c'est ça. Mais, c'est ça. Je vais ça le sera faire à suivre. oui. Joueur de finesse, plus, pour le décor Mercier. Moi, c'est ce que je comprends. Alors que Sainte-Marie, joueur plus robuste. Oui. Donc, sûrement qu'ils ont, dans le fond, un bon mélange là, des deux genres de joueurs, si on peut dire. Mais c'est ce que j'avais entendu là, précédemment, là, lorsque le décor Mercier finissait sa série contre la Pocatière, qu'on aurait peut-être aimé mieux affronter Saint-Damien. Mais là, c'est Sainte-Marie. Mais là, il faut faire avec et tout ça. Donc, mais là, c'est ça. C'est le temps de dire que là, la série, c'est fini contre la Pocatière. Il faut s'attarder vraiment là, à Sainte-Marie. Puis, on a le temps encore. Là, c'est ça. C'est le premier qui en gagne 4. Tous les espoirs sont permis. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, vendredi, il faut que ce soit peut-être rebondir avec une victoire. Là. Puis là, ça faut commencer par une. Mais non, j'ai confiance, là. Dans le fond, c'est ça. Il s'agit de faire... C'est cliché, mais ça joue sur la glace. C'est ça. C'est ça, là, en tout cas. C'est d'aller chercher... Vendredi, de toute façon, c'est pas compliqué, là. C'est d'aller chercher les 2 prochains matchs, au moins pour mettre la série égale. Exact. Ça va faire une série intéressante si c'était... C'est ça. Ça deviendrait un 2-3 avec l'avantage de la glace aussi. Donc, dans le fond, c'est comme on dit, c'est pas fini, mais il faut que les gars se concentrent, s'appliquent là, justement à partir de vendredi. Donc, on va les laisser se reposer, se concentrer pour que justement vendredi, là, on ait et on va espérer. Exactement. Demain, il y a conférence de presse, demain avant-midi, sur l'Everest. On va faire le bilan de la première saison de l'Everest. Donc, on pourra en discuter là, la semaine prochaine. Donc, c'est demain. Conférence de presse pour faire le bilan. Maintenant, est-ce que... Écoute, nos Canadiens... Moi, je comprends pas. Là. C'est probablement que tu vas m'expliquer. Là. On perd les matchs importants, les matchs contre des équipes moins fortes, puis on va chercher une victoire contre Winnipeg. Explique-moi. Bien, il y a un sentiment d'urgence, là, on s'entend là, qu'il est minuit moins un gros sentiment. Les lumières rouges. Toutes les lumières rouges sont allumées. Bien entendu, c'est sûr là, qu'en perdant à Columbus, là, justement, là, jeudi, c'est venu, dans le fond, parce que là, on aurait peut-être une victoire de moins, mais au moins, on serait égal, parce que là, bon, Columbus a joué son match, là, on est à égalité. C'est égal, d'ailleurs, on a le classement ici. C'est ça. Mais
il faut mentionner là, que le match des matchs importants, c'était jeudi contre Columbus et on l'a échappé. En fait, Michel, c'est sûr que lui, il n'aurait pas fallu pour se donner une certaine meilleure possibilité, là, mais bref, ils sont tous importants. Là. On s'entend que le Canadien n'a pas le loisir ou le luxe de dire c'est avoir 5 à 6 points ou 7 points d'avance, on pourrait peut-être s'en permettre un peu, mais là, malheureusement, le fait est que là, bon, le Canadien ne peut pas l'échapper. Il y a encore des possibilités, là, justement. Columbus qui est en haut, Caroline, Canadien qui est 9e avec, 92. Là, ce matin, Montréal est 9e. 9e, c'est ça. Donc, vous savez qu'on prend les 8 premières équipes là, de chacune des divisions. Donc, ce matin, là, parce que là, il y a 79 matchs, tout le monde est égal. C'est ça. Alors, tout le monde a 79 matchs de jouer, chaque équipe, il reste 3 matchs à jouer. Et Canadien a 92 points. Caroline, qui est tout juste sur la barre, mais qui passe, avec 93 points. Et Columbus, 94. Donc, c'est là que ça va jouer. Et cette semaine, on a des matchs mardi. Tampa Bay est à Montréal. Bien, là, c'est ça. Pas en les plus, alliés Montmagny-Vilain, là. Non, c'est ça. Toute proportion gardée, bien entendu, mais c'est sûr que là, en plus, avec la fin de saison que le Canadien a, là, justement, contre Tampa Bay demain soir à Washington. Par contre, puis justement, samedi prochain contre Toronto, par contre, ce sont tous des équipes là, qui sont qualifiées. Peut-être qu'à un moment donné, une petite relâche ou un petit sentiment d'aisance, là, mais on ne veut pas nécessairement, même si tes équipes sont qualifiées, on ne veut pas terminer ça par une défaite ou parce que des fois, tu t'en perds une ou deux avant de finir, puis là, ben t'es peut-être sur une pente, une pente descendante où tu ne veux pas enclencher ou débuter les séries avec une ou deux défaites. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être les équipes, là, Tampa, Washington et puis Toronto, peut-être qu'ils vont dire, on va reposer quelques joueurs ou des gars qui ont peut-être un bobo ou deux qui veulent être sûrs là, de bien commencer les séries. Donc, peut-être ça peut certainement avantager peut-être le Canadien du fait que peut-être ces grosses équipes-là pourraient faire prendre des congés à des joueurs clés pour justement les préparer pour les séries. Moi, explique-moi, là. Toronto qui perd contre Ottawa. Ottawa qui est une des pires équipes de la Ligue nationale, sinon la pire, parce qu'elle est au dernier rang. Et Toronto perd contre Ottawa. Est-ce que... Moi, je te pose la question bien ouvertement. Là. C'est ça. Est-ce que des fois, c'est pas arrangé un peu parce qu'on ne voudrait pas jouer contre telle équipe ou... alors, même si on perd un point ou deux, pas grave, on est certain d'aller dans les séries. Mais là, comme on ne voudrait pas jouer contre une équipe ou une autre, bien là, on dit, regarde, on va... Pas grave, on va perdre 2-3 matchs, mais ça nous on va faire des séries quand même. Est-ce que c'est rendu là? Écoute, c'est pas... on peut pas jouer... en tout cas, peut-être dans d'autres sports, mais arranger des matchs de hockey, c'est un peu difficile et délicat, mais je pense que... Écoute, laisse-nous passer. Ils ont gardé les heures passées une deux. Mais non, pas... En tout cas, bref, je crois pas de ce côté-là. Non, mais des fois, ça nous permet, par exemple, de se questionner. Bien, c'est ça. Mais ce que je veux dire, justement, ça vient un peu, justement, chercher le point là, que je te mentionnais, c'est que peut-être des équipes sont un petit peu plus satisfaites, là, puis là, ils se disent, bien, justement, Toronto perd contre Ottawa. Tu sais, la game, le match plus ou moins significatif. Là, tu sais, dans le fond, peut-être qu'il y a un certain relâchement mental, justement, parce que les gars sont comme déjà en mode ou en préparation pour les séries, du fait que là, il y a un certain relâchement. Puis c'est ça que peut-être qui peut profiter aux Canadiens, justement, du fait que peut-être, là, justement, là, Tampa, Washington et Toronto vont reposer des joueurs. Puis peut-être que nos gars peuvent... nos Canadiens, c'est-à-dire, pourront peut-être capitaliser là-dessus. Moi, j'ai un peu de misère à voir là, comment ça fonctionne maintenant, les séries. Là. Mais Toronto jouerait, je le dis au conditionnel, possiblement contre Boston. Oui. Alors, Toronto, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a mentionné. C'est un fier partisan de Toronto qui était un peu décourageant en fin de semaine, là, mais qui me disait que Toronto jouerait contre Boston et il commence à être moins positif parce que Toronto, depuis un certain temps, ça va moins bien. Pourtant, quand on regarde l'alignement, quand on regarde, écoute, sur papier, ils ont toute une équipe. Ils ont une bonne équipe et tout ça. Ils ont des bons joueurs, là, justement, à l'avenue de Tavares, Marner, et puis bon...
Nylander, là, qui lui, peut-être, il a eu pas la saison qu'on... Price pour régler le problème? Ouais, non, ben là, Carey... Anderson est quand même bon, là. Ouais, c'est ça. Mais rendu là, écoute, dans les séries, c'est sûr que peut-être, là, Toronto, au niveau défensif et tout ça, sont pas assez complets, sont pas assez de profondeur, mais bref, là, on ne se soucie pas de eux. On va peut-être plus essayer de voir là, justement qu'est-ce que le Canadien va pouvoir, en tout cas pour les partisans, là, essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour se classer, en espérant que justement demain, ça commence. Ça prend trois victoires là, pour se donner les meilleures chances. La semaine dernière, les Panthers... Tu as prévu une victoire. C'était une victoire. Ça s'est bien passé. Columbus, tu as prévu une victoire pour les 3 parties, puis tu en as eu 2 sur 3. Ils ont perdu contre Columbus, et c'était le match le plus important. Là, c'est Tampa Bay. C'est la même recette pour moi, Michel. OK, c'est victoire. Tu apprends 3 victoires. Okay, parce que tu veux ou est-ce que tu as confiance, Alain? Ben, j'ai confiance. Ben oui, faut avoir confiance. Est-ce que le Canadien est capable de... ouais. Ben, oui, mais un match à la fois. Hein? Claude Julien, j'écoute pas, mais c'est sûr... faut que ça pratique ce matin. Oui, c'est ça, mais il faut que ça soit justement c'est rendu Est-ce là... que tu penses que c'est possible? Ben oui, c'est possible. Parce que t'aimes pas bien, c'est quand même... Puis je veux dire, la moyenne au bâtard n'a pas été forte cette année parce qu'ils ont perdu quasiment tous les matchs contre Tampa Bay. En tant que compétiteur, les joueurs qui sont là, compétiteurs professionnels et tout ça, ben t'as pas le choix de... dans ta tête, tu le sais que ça sera pas facile, mais t'as pas le choix. En plus, les gars sont contractuels, ils ont des contrats et tout ça, mais en même temps, c'est plus que ça. C'est dans ton esprit de compétiteur sportif, de hockeyeur, que tu dis, là, écoute, faut que je m'applique, faut que je fasse ma performance, justement, pour aider. Puis rendu là, les joueurs ont le contrôle sur jusqu'à une certaine partie, sur leur performance, mais ils n'ont pas le contrôle sur les équipes et tout ça, comme Caroline, justement, le Columbus. Mais pour se donner les meilleures chances, ils n'ont pas le choix d'être compétitifs et de dire, là... Puis faut pas... Là, c'est sûr qu'on voit, nous autres, on voit ça la semaine, là, les 3 matchs dans la semaine, mais c'est un chiffre à la fois, c'est un match, une game à la fois, c'est bien entendu. Puis, écoute, tout est possible, là, je veux dire, ça peut être un but en supplémentaire, ça peut être n'importe quoi, une déviation, tout vraiment... Fait que c'est ça, faut avoir le... Hein? Faut avoir les... On est rendu là, la bonne foi, c'est ça. Faut qu'il y ait une déviation. C'est ça, en tout cas, ça fait partie, malgré tout, là, c'est du sport, mais... Est-ce que tu sais contre qui jouerait Canadien? Parce que là, on le sait, là, qu'ils vont rentrer par la porte en arrière. Là, si on se classe en 8e, honnêtement, c'est ça, je penserais que ça serait Tampa Bay, là. Ouais, c'est ça. Même moi, des fois, là, c'est comme plus ou moins clair, mais non, là, dans le fond, je pense que ça serait Tampa. Mais, c'est sûr qu'on donne pas cher de la peau du Canadien, bien entendu, là, mais rendu là, je pense que c'est significatif, de dire que là, justement, le Canadien pourrait se classer dans les séries. Déjà là, c'est un accomplissement. C'était pas nécessairement... Le genre d'année qu'ils ont eu n'était pas nécessairement prévu. On ne s'attendait pas à ça. Donc, déjà là, c'est un côté positif, mais c'est sûr que d'avoir la chance d'être positionné dans les séries, là, ça viendrait justement... C'est un élément de certaine confiance et tout ça pour l'organisation et tout ça, puis de dire, là, finalement, on a quand même bien géré en général. Mais là, en tout cas, on est dans plein de suppositions, mais on va laisser voir le temps. Le temps va dicter les choses. On va chercher Ryan Poehling. On l'a signé en fin de semaine. Et là, c'est un premier choix au repêchage en 2017. Et là, il pourrait jouer. C'est ce que mentionnaient hier les commentateurs sportifs. Il pourrait jouer cette semaine. Est-ce que c'est un... Je sais pas. Justement, lui, semble-t-il, va se rapporter justement au gros club. Puis Primo, le gardien, s'en va à Laval là, avec le Rocket. Je ne sais pas. C'est délicat, mais c'est possible. Est-ce qu'on va retirer un joueur régulier? Est-ce qu'on va... Je ne sais pas, là. Écoute, parce que là, tu sais, tu veux tenter le tout pour le tout. Est-ce qu'il est capable... Mais est-ce que tu connais ce joueur-là? Je le connais. J'ai vu, justement, il a été nommé le joueur junior, là, au championnat du monde cette année et tout ça. Il a des bonnes performances. C'est un gars qui est compétitif. Il joue à quelle position?
Il me semble que c'est au centre ou à l'aile gauche. Là. OK, parce que la faiblesse du Canadien est au centre. Michel Bergeron l'a assez dit. C'est ça, encore là. Est-ce qu'on l'introduit dans l'alignement pour retirer un gars régulier que peut-être... Mais c'est sûr que un nouveau joueur comme ça, puis j'ai passé par là, puis bon, tu as toujours l'effet, l'effervescence là, de la nouveauté et tout ça. Est-ce que, justement, on le met dans l'alignement, premier chiffre, premier lancé, bang, il score un but, c'est... Comme il pourrait marquer son but seulement que l'année prochaine si, justement, il s'enligne avec l'équipe là, officiellement. Mais des fois, l'effet du moment, lui, comment dire, jouer dans les nationales, c'est son rêve. Est-ce que, justement, il a la chance de faire ça? Est-ce qu'il peut amener un allumage, là, une étincelle spéciale, justement, qui va faire que, wow, c'est ça, je sais pas, c'est Claude Julien, c'est Marc Bergevin, c'est la direction là, du coaching, là, tout ça qui vont voir, mais... Et tu parlais de Primo aussi. Oui. Rien pour donner confiance à Niemi? Lui, ouais, malheureusement, là, Antti, je pense qu'il connaît déjà un petit peu sa destinée, malgré que je pense qu'il a rendu quand même des services honnêtes avec c'est ce qu'on s'attendait de lui. Peut-être il a déjà commencé à faire ses valises. Ça se peut, oui, malheureusement. Mais puis il le sait, je pense que c'est ça. Là, il a eu la chance, ça fait quoi, 2-3 ans qu'il est avec 2 ans, 1 an et demi, 2 ans qu'il est avec le Canadien. Il a quand même rendu comme je dis, des services honnêtes envers l'organisation. Et c'est un compétiteur lui aussi. Il a voulu étirer sa carrière, c'est ce qu'il a fait. Mais effectivement, là, bon, il y a Lindgren qui est là à Laval, il y a Primo qui s'en vient. C'est sûr qu'on semble avoir justement, puis je pense que ça a toujours été un élément important pour le Canadien d'avoir justement des gardiens, justement des bons gardiens. Puis là, ben on semble démontrer justement qu'il y a quand même une jeunesse, là, des 2-3 bons candidats qui s'en viennent. Connais-tu un peu? Pas vraiment. Je l'ai vu aller justement, là, au championnat du monde. Puis justement, je pense qu'il est un fier, bon gardien, fier compétiteur. Mais je pense que justement, ça se traduit bien par une bonne nouvelle des bons gardiens qui s'en viennent pour l'organisation du Canadien, effectivement. Dans le Journal de Québec de ce matin, on nous dit le casser ou le détruire, c'est Régent Tremblay qui mentionne, en parlant de Jonathan Drouin, il n'y a pas de temps de glace beaucoup pour joueur de sa qualité. On lui donne 5 millions par année. C'est pas un bon timing là, du fait que Jonathan, justement, ne puisse pas d'avoir apporté une contribution. Puis justement... J'ai l'impression que dans ce qu'il dit ou ce qu'il pense, ça sort pas comme il voudrait. Là. Je sais pas, j'essaie de comprendre un peu ses commentaires qu'il a fait, là, que il disait qu'il ne se souciait pas que les gens pensent que bien joué ou mal joué, que lui, il va jouer sa game. Je sais pas si vraiment il savait ce qu'il disait ou peut-être qu'il a mal été compris ou que ça n'a pas sorti comme il voudrait. Je ne sais pas, mais bref, on aurait souhaité justement que ce soit un gars qui puisse faire une différence justement dans des matchs importants là, depuis un mois. Il n'a pas laissé partir pour rien. Oui, bien c'est ça. Est-ce que justement, M. Tremblay, là, ce matin, qui fait cet article-là, est-ce que il y a une partie justement qui est véridique dans la personnalité de Jonathan? Qu'est-ce qui va arriver là? Mais c'est malheureux, je me mets à sa place où les gens de l'organisation, justement, là, sont allés chercher en fonction de pouvoir... Mais c'est pas le temps là. Bien, c'est ça. C'est juste que, tu sais, on va... Si on est... Pas le temps des conflits, là. Non, bien, c'est ça. Tout faut qu'il soit positif. Puis là, justement, on arrive avec une situation comme ça. Tu sais, ce qu'on sortirait de Rouen pour rentrer le jeune Pauling, là, ça serait... On peut pas... Ça va crier au ben c'est ça. Est-ce que c'est... Je ne penserais pas qu'on... Mais tout est possible, mais on ne sait pas. Des fois, là, juste peut-être pour le choquer ou y démontrer quelque chose. En tout cas, bref, on va voir qu'est-ce que la direction va décider. Et dans une minute, ébranler les Canadiens inquiètes, c'est que la Ligue canadienne de hockey féminin qui disparaît le 1er mai, c'est terminé. Je pense que personne s'attendait à ça. Tout le monde était pris par surprise. Effectivement. Il semble que ce soit du côté gestion, administration, puis bon, au niveau là, de la comptabilité. Rentabilité, comptabilité de toute la Ligue. Je ne peux pas dire, là, je ne connais pas, je veux dire, quelles étaient les recettes. C'est annoncé hier. Oui, c'est ça. Effectivement, malheureusement, les jeunes filles, les jeunes femmes et tout ça qui jouent dans ce calibre-là,
était un peu stupéfaite, un peu là, surprise, bien entendu, de cette nouvelle-là. Est-ce qu'il y aura un certain parrainage? On a mentionné même que la Ligue nationale, peut-être, pourrait essayer de voir, se mettre le nez là-dedans, essayer de les aider, tout ça, voir qu'est-ce qui n'arrive pas, qu'est-ce qui pourrait améliorer. Je ne sais pas, c'est délicat. On pourra peut-être en suivre, avoir des détails au fur et à mesure. Ils ont perdu récemment. Ils ont été éliminés. Je pense que ça n'a comme pas aidé. Mais effectivement, oui, c'est ça. En tout cas. OK. Et les remparts, en terminant quelques secondes, les remparts qui se relèvent. Ben oui. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Exactement. C'est ça. C'est toujours la même recette. On parlait de déconversion, mais on parle du Canadien, mais tout le monde. On a la même réaction pour tous. C'est que les remparts sont encore debout. Exact. Et Patrick Roy est fort de pouvoir sortir à Halifax. Tout est possible, effectivement. Et confiant. Oui, c'est ça. Le match est demain, je crois. Ce soir ou demain, là, c'est ça. Donc, on va avoir des nouvelles là-dessus très bientôt. Voilà, ça complète les commentaires de notre ami Alain Côté, le Côté Sport. Merci, mon ami. Bonne semaine. Et vous rappelez que, également, Alain Côté, maintenant, est conseiller en sécurité financière, Liberté 55. Donc, vous voulez consulter, parler, jaser, avoir des conseils, peu importe, vous le téléphonez. D'abord, il va vous parler de sport. Mais après ça, il va vous parler de placement parce qu'il connaît ça. La sécurité financière, 418-997-4189. 418-997-4189. Alain Côté, conseiller sécurité financière, Liberté 55. Merci, mon ami. Bonne semaine, Michel. À la semaine prochaine. Tout à fait, merci.